bienvenue dans le monde de l'animation. Ça y est, j'ai enfin le temps de faire la vidéo de mes cadeaux d'anniversaire. C'était le 15 avril, mais bon, mieux vaut tard que jamais comme on dit. Et donc je vais vous présenter tout ça parce que j'ai vraiment eu des petites pépites et j'ai très hâte de vous les montrer, c'est parti. Alors, j'ai été pas mal gâtée pour mes 24 ans, je dois bien l'admettre, et je me suis également gâtée de mon côté, parce que j'estime que puisque c'est mon anniversaire, autant me gâter quoi, c'est le moment de l'année pour se gâter finalement le jour de son anniversaire. Et je vais commencer d'abord avec les cadeaux qu'on m'a offerts, et il y a eu pas mal de pins, notamment des pins du Disney Store qui sont vraiment très beaux. Alors, j'en ai eu plusieurs, notamment de la collection des 100 ans, et la collection des 100 ans, franchement j'avais eu un coup de cœur dessus. D'habitude je suis pas spécialement fan des pins du Disney Store, je trouve que quand on prend des créateurs, créatrices indépendants, la qualité est souvent supérieure et puis le design est davantage original. Là vraiment j'étais agréablement surprise. Le premier des 100 ans que j'ai reçu, et sans surprise, c'est celui de la Reine des Neiges, donc d'Elsa, qui est toute de travers la pauvre, voilà. Donc il y a celui d'Elsa que je trouve particulièrement réussi. De toute façon toute la collection m'avait fait craquer, donc j'étais ravie d'avoir celui d'Elsa évidemment. Et il y en avait un autre que j'avais remarqué, je crois que mes proches ont vu que je craquais dessus aussi. C'est celui de Nemo, parce qu'on voit pas assez Nemo, et comme le monde de Nemo est mon Pixar préféré, je suis très contente d'avoir eu ce pins là. Et puis j'en avais pas encore de Nemo et je le trouve très joli. Encore une fois cette collection, vraiment ça faisait longtemps je trouve que Disney n'avait pas sorti une aussi jolie collection. Et enfin j'ai eu celui donc de Tiana, de La Princesse et la Grenouille, qui est bien réussi aussi. J'aime bien avec sa robe nénuphar. Et restons dans l'univers de La Princesse et la Grenouille avec un autre pin de Tiana, et cette fois-ci avec sa tenue de servante, et je suis agréablement surprise de l'avoir eu puisque j'avais même pas vu qu'il était sur le Disney Store. Et surtout on voit rarement Tiana en tenue de servante, elle est toujours représentée avec sa belle robe nénuphar, et honnêtement je l'aime beaucoup avec son tablier tout au début du film quand elle chante Au bout du rêve. Donc je suis vraiment contente d'avoir cette version là également. Et enfin un dernier pins non, j'en ai d'autres. J'en ai d'autres. Mais on va dire que le dernier, après ce sont des pins mystères. Donc le dernier pins que j'ai eu du Disney Store, et celui-là je suis encore une fois ravie de l'avoir eu. Pour ceux qui suivent un petit peu mes vidéos, vous savez que mon Marvel préféré c'est Black Panther. Et là j'en ai eu un vraiment très joli de Black Panther. Et pour le coup pas de Wakanda Forever, vraiment le premier film quoi, avec Chadwick Boseman. C'est pas la version de Shuri, c'est vraiment la version de T'Challa. Donc je suis très heureuse, il me tarde de le mettre sur mon tableau pins. Même si je vous avouerai je manque cruellement de place. Et d'ailleurs je pense que je vais changer mon tableau de pins, peut-être pourquoi pas en mettre deux. J'ai vu qu'il y en avait de très jolis sur Instagram, ça donne vraiment envie dans de beaux cadres, donc pourquoi pas faire par thème. Je sais pas encore exactement comment m'organiser, mais bon je travaille dessus hein. Et ensuite, voilà, c'était les pins mystères. Et alors là, j'ai eu beaucoup de chance puisque ce sont les pins mystères de La Belle et la Bête. Et je vais vous montrer, je sais pas si on va bien le voir. Mais en fait, voilà, il y avait tous ces designs possibles en fait à avoir finalement. Et j'en avais deux préférés. Et il se trouve que je suis tombée sur mes deux préférés, ce qui est très très rare. Là, j'ai eu beaucoup de chance. Et mes deux pins préférés étaient donc, sans surprise, je suis pas très originale, mais celui d'Adam et de Belle, donc dans la scène finale avec le vitrail. J'adore cette... Enfin, honnêtement, j'aime beaucoup ce design, que ce soit dans le film ou tous les produits dérivés. Voilà, en tant que fan de La Belle et la Bête, c'est un petit peu je trouve que c'est le design qui représente bien le film, ou du moins la fin du film. Et ensuite il y en avait un autre qui me plaisait beaucoup, même si j'appréciais aussi le château. J'avais dit j'aurais bien aimé le château, ou l'autre qu'on voit très peu, c'est celui de l'Enchanteresse, et pas dans sa version vieille femme, je la voulais vraiment dans la version Enchanteresse quoi, quand elle est magnifique, elle se transforme. Et c'est celui que j'ai eu, voilà, celui de l'Enchanteresse, et je suis très contente parce que j'en avais jamais vu en fait de l'Enchanteresse, sincèrement. Voilà, je n'ai pas beaucoup de La Belle et la Bête, j'en ai quelques-uns, mais l'Enchanteresse je ne l'avais pas, donc je suis très contente d'avoir agrandi ma collection sur La Belle et la Bête. Et enfin j'ai eu un pins donc d'une créatrice qui a une boutique Etsy, je vous mets son Instagram juste là, et c'est un très joli pins qui m'a été offert par ma maman, et vraiment celui-là il est de taille, mais vous allez voir il est très beau. C'est donc un pins de Mulan avec les ancêtres, et honnêtement je trouve ça très original. Et cette créatrice a fait toute une collection que je crois qu'elle a appelée Dark ou quelque chose comme ça. En fait c'est une collection de pins sombres avec principalement les héroïnes donc Disney. Et voilà, moi je suis fan de Mulan, donc maman a choisi celui-là et je l'aime beaucoup, avec son épée, Mouchou, les ancêtres. Et puis les ancêtres on les voit très peu, voire jamais, donc voilà, c'est quand même quelque chose d'assez original. Ensuite sans surprise j'ai reçu des livres, et des livres encore et toujours des livres. Et parmi les livres que j'ai reçus, j'en ai eu deux Disney et deux que j'avais très hâte de lire, encore une fois de la collection Hachette Heroes. Et le premier c'est Entre les lignes, c'est donc une réécriture moderne du conte de La Belle et la Bête. Et il faut savoir qu'en fait
ces livres, parce que j'ai également, enfin il va avec, c'était le premier tome qui était sorti, c'est Avant minuit, et en fait ces deux tomes là ce sont toujours des réécritures donc modernes des films Disney, et donc dans celui de La Belle et la Bête qui est le deuxième tome, enfin qui est le tome sorti après Avant minuit, mais c'est celui qui me tentait le plus, parce que même si j'aime bien Cendrillon, je préfère La Belle et la Bête en général, et donc là dans ce livre là nous découvrons Belle qui est une femme noire qui travaille donc dans une maison d'édition et qui va avoir pour mission d'aller un petit peu démarcher un auteur ou de récupérer son manuscrit, je ne sais pas précisément, et j'ai pas envie en fait de tout découvrir, j'ai envie de le voir petit à petit en lisant le livre, mais ce que je sais c'est que cet auteur il vit reclus comme une bête et qu'il est très difficile à apprivoiser et à approcher, et Belle elle va devoir apprendre à se familiariser un peu avec ses habitudes et à percer sa carapace, donc c'est une réécriture bien évidemment de La Belle et la Bête, donc sans surprise j'espère qu'il y aura une belle histoire d'amour entre eux, mais en tout cas tout ce qui porte autour de l'édition, de l'écriture, j'aime énormément, donc je suis contente, celui-là il me tarde vraiment de le découvrir, et puis j'aime bien le fait que ces livres soient assez inclusifs, qui changent énormément de ce qu'on a l'habitude de voir dans les films Disney. Et le deuxième, donc Avant minuit, celui-ci, alors il me parle un petit peu moins parce qu'il est question de télé-réalité et moi ça me parle moins que les livres, mais je suis curieuse de le découvrir également, puisque là Cendrillon est pas une Cendrillon comme on a l'habitude de voir, c'est une Cendrillon qui a des formes, qui est pleine de rondeurs, et encore une fois ça j'aime bien que ça change un petit peu de ces films classiques, même si j'aime les versions classiques, mais je trouve ça chouette de découvrir les personnages dans une autre version, dans des livres comme ceci plus modernes. Et là elle va être invitée donc à une émission de télé-réalité pour présenter sa collection incroyable de chaussures, et apparemment elle va être remarquée par qu'est-ce qu'il est lui, je sais même plus ce qu'il est ce garçon, je crois qu'il travaille en fait sur le tournage de l'émission, quelque chose comme ça, voilà, oui voilà, il travaille sur le tournage de l'émission, et donc il va la remarquer et ils vont tomber amoureux, du moins je l'espère, voilà, donc c'est encore une réécriture très, là pour le coup très moderne de Cendrillon. Après les livres nous passons au puzzle, et si vous avez suivi mon vlog, c'était celui sur le chapeauté, ouais le vlog sur le chapeauté 2, j'avais parlé d'un puzzle que j'avais vraiment très envie de faire, mais qui était un petit peu compliqué peut-être pour mon niveau, puisqu'il s'agissait d'un 1000 pièces avec énormément de petits détails et un ciel très gris, et finalement, pour moi c'était un petit peu mon saint graal, vous voyez, je fais des puzzles de temps en temps, mais celui-là c'était celui que je voulais absolument faire, et ma maman me l'a offert. C'est donc encore un puzzle de La Belle et la Bête, et sincèrement je le trouve sublime, j'adore, en fait c'est vraiment tout le château est représenté sur le puzzle, on le voit bien avec la salle de bal, la salle de réception, la chambre de Belle, l'aile ouest, vraiment toutes les pièces du film sont représentées dans le château. Après, comme c'est 1000 pièces, j'imagine quand même que cette partie-là va être assez difficile à faire, il doit y avoir au moins 250 pièces grises, mais c'est pas grave, je le ferai petit à petit, et j'espère bien le terminer à mon rythme, et je suis tellement heureuse de l'avoir eu celui-là, vraiment, d'autant plus que j'ai l'impression qu'il n'existe plus vraiment, elle a eu des difficultés à le trouver, donc c'est peut-être un des derniers, et c'est vraiment parce que c'est une édition, c'est la Castle Collection, donc je pense que voilà, ça doit être une édition limitée ou une édition qui ne se trouve presque plus. Et puisqu'on reste dans les puzzles, encore une fois, si vous avez une note de mes vidéos, c'était la vidéo pour mes 24 ans, donc 24 films pour mes 24 ans, j'avais reçu un colis de mon meilleur ami, et je ne l'avais pas ouvert puisque ce n'était pas encore mon anniversaire au moment où je tournais cette vidéo, mais là mon anniversaire est passé depuis bientôt un mois, et dans ce colis il y avait encore un puzzle, et devinez quoi, sur La Belle et la Bête pour changer, et alors là celui-là il est magnifique, il vient d'un artiste, c'est, comment il s'appelle, voilà, Thomas Kincaid, c'est un artiste qui est malheureusement décédé mais qui a fait les Beaux-Arts et qui a toute une collection Disney qui est sublime. Évidemment ces œuvres n'étaient pas à la base adaptées, en fait pour des puzzles, elles ont été après adaptées, mais vraiment n'hésitez pas à regarder sur son site, ne serait-ce que pour voir vraiment ces représentations des différentes Disney, parce qu'il y a de véritables merveilles. Moi j'ai craqué sur les illustrations, et celle-là est particulièrement belle, même si je pense que je vais littéralement m'arracher les cheveux dessus, parce que je sais pas si vous voyez combien le puzzle est uniforme, j'imagine que ça va être vraiment un puzzle qui va me prendre des heures et des heures, et mon meilleur ami me disait pourquoi pas le faire en live. Alors écoutez, sait-on jamais, si ça vous intéresse, je vais faire mon premier live mardi prochain, donc on sera le 16 mai je crois, ouais le 16 mai à 19 h, donc pour le premier live, je vais peut-être pas faire un puzzle, mais je proposais de parler des futures sorties de chez Disney, donc Élémentaire, Wish, La Petite Sirène, voilà, qu'on discute autour de tout ça, et puis moi ça me permettra en fait de prendre mon live petit à petit en main, parce que c'est tout nouveau pour moi, donc sait-on jamais, si mardi prochain vous êtes disponible et que ça vous tente à 19 h de regarder, voilà, vous serez les bienvenus sur le live, et pour un prochain live, peut-être faire ce puzzle si on est tous très motivés, parce que moi, va falloir un petit peu de motivation étant donné la difficulté de la chose. Et toujours dans ce colis, il y avait
avait autre chose et il y avait eh bien un petit Lego de la Reine des Neiges et celui-là je me dis que pour un petit live discussion eh bien ça peut être très sympa en fait de monter le petit château en même temps. C'est chouette, ça fait une petite activité et ça fait très longtemps que j'ai pas fait de Lego sincèrement. Je jouais plus au Playmobil quand j'étais petite et les Lego la dernière fois que j'en ai fait ça remonte à ouais plus de 10 ans. Plus de 10 ans, donc bah voilà, bon là j'imagine que ce sera pas trop compliqué, néanmoins vous allez voir je suis pas la reine du Lego donc je pense que ça va prendre plus de temps qu'une personne douée en Lego mais ça pourrait être très sympa de le faire et puis c'est la Reine des Neiges donc je ne peux qu'aimer la Reine des Neiges. Et enfin le dernier cadeau que j'ai reçu autour de l'animation c'est encore un cadeau de mon meilleur ami et celui-là c'est mon plus beau cadeau d'anniversaire parce que vraiment c'est une merveille ce qu'il a trouvé et c'est une boîte à musique du château ambulant, je l'ai mise sur Instagram plusieurs fois donc peut-être que vous l'avez déjà vu si vous me suivez là-bas mais vraiment c'est absolument une beauté cette boîte, elle est sublime avec le miroir à l'intérieur et sur le dessus nous avons donc Sophie et Aoru avec eh bien, le titre de la chanson non, ou le titre du film All Moving Castle et eh bien c'est une boîte à musique tout simplement hein. Et alors hop quand on l'active, je sais pas si ça va bien l'entendre. C'est donc la bande originale du château ambulant et j'adore vraiment, j'ai eu un coup de cœur pour cette boîte à musique, elle est sur mon étagère depuis... Elle ne se tait pas maintenant, elle est très bavarde. Une fois que la musique est enclenchée, il faut qu'elle termine de remonter. J'adore les boîtes à musique. Je sais pas si on va m'entendre avec la musique, c'est pas grave. Je vais la mettre là, voilà. J'adore les boîtes à musique, c'est tellement... Je sais pas, je trouve que c'est un retour en enfance, ça a quelque chose de très nostalgique. Moi quand j'étais petite, j'avais ma petite boîte à musique, je me souviens avec ma musique d'enfance. Et je sais pas, j'aime beaucoup les boîtes à musique, je trouve ça très beau. D'ailleurs j'ai celle d'Anastasia que j'adore. Mais là franchement je m'attendais pas du tout à recevoir celle du château ambulant. Et celle-là elle est vraiment sublime, que ce soit la boîte, la gravure, vraiment un des plus beaux cadeaux vraiment que j'ai reçu pour mon anniversaire. Et enfin, après les cadeaux de mes proches, eh bien les cadeaux que je me suis offert à moi-même pour me faire plaisir, au moins je suis sûre d'être contente de ce que je m'offre. Écoutez, hein, ça fait du bien de temps en temps de faire des petits plaisirs, après tout si on peut pas s'en faire pour son anniversaire, on ne peut jamais s'en faire. Et pour ces premiers cadeaux, eh bien j'ai passé une commande chez les sœurs Art of Box, comme vous savez j'adore leur travail, j'aime énormément ce qu'elles font et elles avaient sorti une toute nouvelle collection de porte-clés et alors là ça a été très difficile de choisir puisqu'il y avait d'un côté La Belle et la Bête et de l'autre Pocahontas, deux films que j'affectionne énormément et donc bah ça a été vraiment un crève-cœur de faire un choix et j'ai fini par en faire un. Le premier c'est donc celui de Pocahontas, celui-là avec John Smith qui est donc qui représente la scène de fin avant que John Smith s'en aille. C'est une scène qui est très touchante je trouve et j'aime beaucoup ce qu'ils ont fait du porte-clés, ça a un côté très romantique, très doux, j'aime énormément. Et ensuite eh bien j'en ai quand même pris un de La Belle et la Bête et c'est celui eh bien du vitrail comme j'ai eu dans les pins et mystères, voilà c'est exactement quand je vous disais que j'aimais beaucoup cette scène, je l'aime vraiment énormément avec le vitrail et Adam et Belle et comme vous pouvez voir eh bien il est légèrement pailleté, voilà il est irisé quand il bouge, on voit un petit peu les reflets lumineux et il est très beau. J'attendais de faire cette vidéo pour le mettre à mes clés celui-là et je vais le mettre juste après la vidéo. Et dans mon colis j'ai eu l'agréable surprise de découvrir qu'il y avait un porte-clés supplémentaire et j'avais longuement hésité d'ailleurs entre celui-là et celui du vitrail de La Belle et la Bête et ce Pocahontas, bref c'était une très grosse hésitation que j'ai partagée sur Instagram et donc j'ai eu la chance d'avoir eh bien ce porte-clés supplémentaire dans mon colis. J'étais vraiment trop heureuse, je me demandais même si c'était pas une erreur, donc c'est on jamais Amandine et Caroline si vous passez par là, encore un grand merci parce que je l'adore, il est superbe et d'ailleurs elles ont toute une collection comme ça si ça vous intéresse avec des pins, je crois qu'il y en a quelques-uns qui vont revenir en réassort il me semble et donc à chaque fois eh bien le livre est adapté d'un film Disney et cette collection est juste magnifique. Et ensuite eh bien j'avais pris un marque-page parce que bien qu'ils venaient avec leur premier calendrier de l'Avent, j'avais eu seulement le deuxième l'année d'avant, je m'y étais pas prise assez tôt et j'avais beaucoup aimé ce marque-page, donc un marque-page avec tous les compagnons, enfin peut-être pas tous mais une grande partie des compagnons Disney et comme vous le savez bah, je lis beaucoup donc celui-là je me suis dit allez en plus pour un livre de poche il rentre et souvent les marque-pages ils sont grands mais celui-là il est adapté au format poche donc bah, d'ailleurs je l'ai utilisé la semaine dernière. Et enfin eh bien j'avais craqué sur les trousses qu'elles avaient d'ailleurs présentées je crois pour la première fois en convention et bon la convention était trop longue pour moi malheureusement mais quand j'ai vu qu'elles allaient les mettre en ligne et ben j'ai attendu ça avec impatience. Il y avait des trousses sur le thème de réponse et d'autres sur La Belle et la Bête. Et bien pour une fois j'aurais presque failli craquer sur celle de réponse avec marqué I see the light et vraiment j'ai hésité mais en fait je ne m'estime pas assez fan de réponse pour avoir ça au quotidien dans mon sac à main donc devinez quoi, et bien j'ai encore pris sur La Belle et la Bête avec cette fois-ci marqué, non je l'ai mis à l'endroit, ah elle est réversible, voilà,
enfin pas réversible mais il y a le motif des deux côtés. Donc une trousse qui est d'ailleurs d'une grande taille, je m'attendais à ce qu'elle soit beaucoup plus petite et ça a été une très bonne surprise. Je peux vraiment mettre ce que je veux à l'intérieur et là je suis partie quelques jours et j'avais mis tous mes câbles dedans, c'est drôlement pratique et en plus elle est toute fine donc légère à transporter, vraiment je suis absolument ravie de cet achat. Comme tous les achats que je fais sur la boutique Art of Box, de toute façon on ne peut jamais être déçu avec elle. Et enfin la deuxième commande que j'ai passée, c'est une commande de pins sur le site camiandco.org et la créatrice fait des pins absolument magnifiques. J'en avais remarqué sur Anastasia que je trouvais sublime, mais c'est vrai que le budget était un petit peu élevé pour moi et pourtant enfin j'adorais ces pins, j'en ai parlé plusieurs fois sur Instagram et là elle devait faire opérer son chien donc eh bien elle a mis toute la boutique à moins 40% quelques jours avant mon anniversaire pour financer eh bien une partie de l'opération et donc eh bien c'était un bon moyen pour la soutenir et à la fois pour se faire plaisir et donc je me suis dit bah c'est l'occasion et j'ai pris tous les pins d'Anastasia qui me tendaient depuis un moment, à commencer par celui-ci que je trouve absolument magnifique. C'est donc Anastasia dans une version Nightmare lorsqu'elle fait vous savez eh bien son cauchemar et donc qu'elle est emportée dans cet univers un petit peu féerique avec les Romanov alors qu'en réalité eh bien tout cela vient du pouvoir de Rasputin. Et bien voilà, donc c'est Anastasia dans cette version là et je trouve très très belle, d'autant plus que c'est une version d'Anastasia qu'on ne voit vraiment jamais, je crois que c'est la seule fois que je la vois comme ça et puis franchement avec les couleurs pastel tout je trouve absolument magnifique, c'est vraiment mon pins coup de cœur celui-ci. Et ensuite j'ai pris deux pins qui vont ensemble, donc un d'Anastasia et un de Dimitri et ils sont vêtus de la tenue qu'ils portent lorsqu'ils vont au théâtre et ce sont vraiment deux pins qui marchent très très bien ensemble, ils sont faits pour être tous les deux ceux-là et je les trouve super. En plus j'aime beaucoup la tenue que porte Anastasia à ce moment-là, sa robe bleu nuit étoilée et puis Dimitri il est tellement chic en smoking, ça lui va vraiment très bien, à la perfection, voilà. Donc je suis très contente d'avoir ces deux pins supplémentaires. Et voilà, et ben c'est tout pour les cadeaux d'anniversaire et je trouve que c'est déjà beaucoup, c'est beaucoup, oui, qu'on se le dise c'est beaucoup, mais vraiment je suis très très heureuse d'avoir été autant gâtée et de m'être gâtée aussi, c'est hyper important. J'espère en tout cas que ces articles vous auront plu, j'essaierai de mettre un maximum de références si certains vous intéressent, même s'il y en a qui viennent principalement du Disney Store et les autres pour les créatrices, les Instagram se sont affichés à l'écran. En espérant vous avoir apporté un peu de magie, à bientôt.